Si je réponds en 30 secondes, monsieur le vice-président, sur la pénurie versus doctrine des masques. Je ne fais pas de lien entre la pénurie de masques et la doctrine d'utilisation des masques. Je l'ai déjà dit, je le redis. Je ne fais pas le lien. Le CDC européenne, qui n'avait pas à gérer des stocks de masques, n'a pas fait le lien non plus, qui a fait la même doctrine. L'OMS, qui n'avait pas à gérer de stocks de masques, a fait la même doctrine. Si je reprends 2 secondes, mais vous connaissez ça presque mieux que moi, si ce n'est mieux, parce que vous avez posé la question à tout le monde, mais l'OMS, quand même, le 6 avril 2020, alors qu'on produisait déjà des masques grand public, dans ses orientations provisoires, l'OMS déconseillait encore le 6 avril 2020, déconseillait expressément le port généralisé du masque, considérant que ce serait contre-productif. Je les cite, « Aucune donnée ne montre actuellement le port du masque pour les personnes en bonne santé dans les espaces collectifs, y compris s'il est généralisé, pour prévenir les infections par des virus respiratoires. Le port du masque médical dans les espaces collectifs peut créer un faux sentiment de sécurité et amener à négliger d'autres mesures essentielles comme le gel des mains, etc. etc. » Ce que j'ai répété à l'envi. J'ai répété ça à l'envi. Je dis les recommandations de l'OMS, les recommandations de l'ECDC, les recommandations de toutes les instances scientifiques dont on dispose et tous les vieux grimoires du ministère de la Santé qui regorgent d'études sur la grippe et sur la grippe H1N1 entre 2009 et 2020 portaient vers la même doctrine. Donc je le dis très clairement, je suis arrivé comme ministre, il n'y avait plus, enfin, le mal était fait en matière de stock de masques. Donc, si j'avais dû dire aux Français, on aurait dû vous donner des masques, mais on n'en a pas, je l'aurais dit. Il y a 2 choses qui sont différentes, la doctrine et le stock. En l'occurrence, on n'avait pas un stock suffisant, ne serait-ce que pour protéger les soignants. Donc je l'aurais dit. Je l'aurais dit. Bon. Sur la doctrine, elle est inspirée, je vous le disais, des recommandations scientifiques françaises, européennes, internationales, OMS, et nous avons évolué avant que celle-ci évolue, parce que l'OMS a mis du temps pour bouger. C'était, je crois, le 4 ou 5 juin que l'OMS a considéré que le masque grand public pouvait, sans faire consensus scientifique, être intéressant. Ça faisait très longtemps, belle lurette, qu'on produisait des masques grand public. Je comprends parfaitement, je ne veux pas donner l'impression d'être au-dessus de la polémique, je comprends parfaitement. Et je vous assure que j'ai vécu la crise et je l'ai traversée avec ce sujet-là en permanence. Est-ce que je regrette qu'on n'ait pas eu les stocks de masques suffisants pour protéger les soignants, les hôpitaux, les médecins, etc. Oui, évidemment. Évidemment. Est-ce que si j'avais eu 2 milliards de masques en stock, on en aurait distribué à la population ? Honnêtement, sur la base des recommandations dont on dispose, je ne vois pas pourquoi on l'a fait. Par exemple, on avait des gants. On aurait pu distribuer des gants aux gens, on ne savait pas, on n'avait pas la conviction que le gant n'était pas... A priori, le gant n'est pas protecteur, et de fait, le gant n'est pas protecteur. Mais imaginons qu'on se soit rendu compte en cours de la crise que le gant était protecteur, vous nous auriez dit pourquoi vous n'avez pas distribué des gants. On sait qu'un outil est utile lorsqu'on a prouvé son utilité. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas de passage aérosol du virus coronavirus, ce que nous disaient tous les scientifiques du monde entier, et donc le port du masque en population générale ne s'imposait pas et n'était même pas forcément recommandé d'après les recos de l'HAS. Et j'ai dit d'ailleurs même très très tôt, je crois, à ma 2e conférence de presse, qu'il aurait une utilité si au moins 60% de la population le portait continuellement et de la bonne manière.